Coucou la famille! Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo book and haul, la première de la chaîne. J'ai pas fait de tri depuis quelques années, donc je pense qu'il était temps de retirer les livres qui ne m'intéressent plus ou que je n'ai pas aimé ou que sais-je. Je vais vous montrer tout ça et vous expliquer et vous dire ce que je vais en faire derrière. Allez, on regarde ça tout de suite. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Bon, déjà, je vais commencer par les livres qui vont aller en boîte à livres. Donc parmi eux, des livres que j'ai pu prendre de la boîte aux livres. Donc celui-là, je l'ai pas lu finalement. Je l'avais pris dans une boîte à livres et je m'étais dit pourquoi pas, c'est un policier. Mais au final, j'ai des livres qui me plaisent beaucoup plus dans ma pile à lire. Je sais que je le lirai pas et si je le lis, c'est vraiment pas tout de suite. Donc je me dis, ça sert à rien qu'il reste dans ma pile à lire à moisir. Autant quelqu'un d'autre en profite. En plus, il est encore vraiment en bon état. Donc voilà, je le remets là où je l'ai trouvé. Et ça fera un autre heureux, j'espère, qui pourra le lire. Je vous ai pas dit c'est de qui. Donc c'est Ragnar Jonasson, les enquêtes de... Oula, je vais pas donner plus compliqué. Je pense que c'est ça devient de Norvège, un truc comme ça. Siglo et c'est de l'édition Policier. Ensuite, d'autres qui vont aller en boîte à livres. J'ai ces deux-là. Donc celui-là, c'est Amanda O'King, l'autrice. Et c'est De mon sang. Donc je pense que c'est une saga parce que c'est le tome 1. J'ai encore le prix si j'ai jamais retiré. Alors je sais pas si certains connaissent. Je me rappelle même plus de l'histoire. Il y a écrit à l'arrière action et romance. En tout cas le premier tome, qu'est-ce qui m'a... Ouf, alors ça fait quelques années que je l'avais lu, mais qu'est-ce qui m'avait ennuyé? Les dialogues m'avaient ennuyé, j'ai trouvé ça... je sais pas. J'ai pas du tout accroché, c'était... Je pense que c'était beaucoup trop, peut-être, jeunesse, mais même pas, parce que je lis pas mal de jeunesse et de young adulte. Mais j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça trop... C'est un peu à la Twilight, mais j'accroche pas du tout, moi. D'ailleurs, il écrit quoi? Ces romans ont suscité un enthousiasme qui rappelle l'engouement pour les histoires de Stephanie Meyer, voilà. Peut-être même de J.K. Rowling. Alors là... je sais pas, hein, peut-être que c'est très connu et que ça plaît, mais moi j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché à l'histoire et donc pour ma part j'irai pas plus loin. Ensuite il y avait celui-là dans Gail Callen, La noblesse d'un amour, et dans la mise en édition Victoria. Donc celui-là il était pas mauvais, je l'avais lu, je me rappelle plus de l'histoire. C'était une histoire. Non, c'était une fille qui devait remplacer, je pense, sa maîtresse. Parce qu'elle devait faire un voyage et qu'elle devait pas se faire passer pour la noble, un truc comme ça. Bref, les deux devaient s'inverser, je pense, et le chevalier tombait amoureux de la noble, je pense. Ou c'était pas ça, elle était pas noble et elle devait aider, c'était peut-être elle qui était, comme quoi je m'en rappelle plus. Je pense que c'était elle qui devait être la servante d'une noble et c'est elle qui avait les informations et c'est elle qui devait faire le voyage et on devait la protéger. Peut-être un truc comme ça. Bref. Ça m'a pas intéressé, je me souviens même plus de l'histoire. J'ai lu l'histoire, c'était pas mauvais en fait, hein, la lecture se lisait, etc. Et voilà, ça allait. Mais que je me rappelle quand j'avais fermé le livre, je me suis dit bon ouais, c'est pas transcendant quoi. Je vais pas en garder un souvenir longtemps. Et voilà, en effet, je m'en souviens plus. C'est quoi, il y a 2-3 ans, je sais plus, peut-être plus, 4. Je m'en souviens pas. Ensuite, il y a des petits livres de recettes comme ça. Donc ça, vous en foutez, mais ça va aller en boîte à livres. Et on passe à la catégorie que je compte vendre. Donc je verrai. Peut-être je les mettrai certainement sur mon Vinted. Alors après quand, je ne sais pas. Je l'annoncerai certainement sur Instagram. Et peut-être je ferai un petit
post sur YouTube pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient les acheter. Donc, je commence l'histoire avec l'histoire. Je commence la brique de livre que je vais vendre avec Fabrice Colline Arcadia. Il y a marqué l'intégrale. Donc celui-là c'est un livre steampunk. Bon, comme vous pouvez voir les images. Je pense pas que ce soit une mauvaise histoire ou je ne sais pas, mais en tout cas j'ai pas du tout. Je me rappelle à l'époque où je l'avais lu, j'ai eu du mal vraiment à rentrer dedans et à comprendre l'histoire. En fait, c'est ça qui m'a gênée. J'arrivais pas à comprendre l'histoire. L'histoire, il y avait des rebonds dans le temps, je pense, ou dans une autre dimension, je sais pas trop. Et c'était un groupe de personnes qu'on suivait, mais j'ai pas pu dépasser la moitié du livre. Donc je peux pas vraiment donner un avis en disant j'aime ou j'aime pas en réalité, parce que j'ai même pas fini le livre, donc je sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai rien compris à l'histoire. Et comme j'ai rien compris à l'histoire, en fait, ça m'a à un moment donné saoulée. Et je me suis dit, mais attends, à la base, je lis pour me distraire. Alors, si c'est pour me prendre la tête et ne plus pas comprendre ce qui se passe. Je me rappelle que je l'avais essayé de le relire. Ça m'avait fait la même chose. C'est quelques années. Le livre est magnifique. C'est pour ça que je le gardais. Mais en réalité, bon, je vais pas garder un livre parce qu'il est beau, hein. Je pense que ça pourrait plaire à d'autres personnes. Peut-être qu'ils accrocheraient plus à ce style. Et donc voilà, donc je le vends parce qu'il est vraiment en très bon état, hein. Vu que je l'ai pas lu longtemps à chaque fois, je lisais les 100 premières pages, je lisais ça à chaque fois, j'ai abandonné, donc il est en très bon état. Ensuite, je vais vendre celui-là. Alors, je sais pas pour ceux qui ont la collection. En fait, c'est un Cozy Mystery. Oh là là, j'avais oublié. C'est un Cozy Mystery, mais en fait, moi, je savais pas à l'époque c'était ça. Je pensais que c'était un one-shot. Mais en fait, c'est une suite. Et je sais même pas c'est quel tome. Ah si, le 20, voilà. Au lieu de regarder, non, moi, j'achète, je regarde même pas. Et donc, j'avais trouvé que ça pouvait être sympa en lisant le résumé. Je pense que ça peut se lire séparément, je suis pas sûre, parce qu'il y a quand même un fil conducteur. Mais je pense que je suis pas paumée, parce que l'histoire, je pense qu'elle raconte un meurtre, et après il y a une enquête, et ça se résout, quoi. Donc, je pourrais le lire. Mais en fait, je sais pas trop si j'ai envie de lire comme ça un livre. Dans ma tête, psychologiquement, maintenant que je sais que c'est une saga, j'aurais aimé démarrer par le 1. Mais comme je sais maintenant qu'il y a énormément, en fait, de ces livres, parce que le 20, c'est certainement pas le dernier, il y en a encore plein d'autres derrière. En fait, ça m'intéresse pas de me lancer dans une histoire comme ça. Dans une saga comme ça. Je pense que pour le moment, les Cozy Mysteries, c'est pas encore ce que j'ai envie de lire. Donc, je me dis, je vais le vendre. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui aiment ce style, qui vont être contents d'en retrouver un. Et si ça se trouve, de compléter leur collection. Donc voilà. Je vais en rester là. Ensuite, toujours pareil, dans le même principe de livres que je n'ai pas lu. Parce qu'après, ça sera des livres que j'ai lus. Je vais également vendre Covenant de Jennifer L. Armentrout dans la maison d'édition J'ai lu. Celui-là, je l'avais acheté il y a 3 ans pour un challenge parce qu'il avait été conseillé, donc je l'avais pris, mais j'ai démarré l'histoire. Je sais pas, j'aime pas la plume peut-être, j'accroche pas du tout. J'ai beaucoup entendu de retours mitigés. Il y a ceux qui adorent. Et puis il y a ceux qui trouvent ça long. Et en plus il y a plein de tomes. Et en fait j'ai pas envie de me lancer dans une saga dont je suis même pas sûre que j'aime vraiment la plume. Je sais pas, j'ai perdu l'intérêt pour ce livre. Il est là. Et je n'ai pas envie qu'il reste. Et je pense que je ne démarrerai pas cette saga. Parce qu'il y a d'autres sagas qui me font beaucoup plus envie en ce moment. Et donc voilà. Donc celui-là, je passe mon tour. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment et qu'il a sa petite cote hein, dans les réseaux. Donc je vais le vendre. Ensuite, je vais passer dans les livres que j'ai aimés, que j'ai pas aimé, que j'ai lu mais que j'ai pas aimé. On parle de celui-là. Alors celui-là, j'ai vu il y a énormément de bons avis. Alors moi, j'ai pas trop aimé. Donc c'est Les Portes Perdues de la maison d'édition Pygmalion et c'est Sinan McGuire qui l'a écrit. Donc c'est une trilogie, je pense. Ils sont tout fins, donc ça se lit très vite. Je l'ai lu très vite. La plume est sympa, l'histoire, voilà.
elle est sympa aussi l'histoire. Je vais pas dire qu'elle est pas sympa, mais j'ai pas accroché en fait à ces mondes d'où viennent les enfants. En fait, c'est une histoire où il y a des enfants qui se retrouvent dans d'autres mondes à un moment donné. C'est des mondes perchés, hein, complètement différents du nôtre. Et donc ils vivent certaines choses et après hop, du jour au lendemain ils réapparaissent dans notre monde pour une raison ou une autre, et ils doivent se réhabituer à la vie de la Terre avec leurs particularités et surtout avec ce qu'ils ont vécu. Donc les enfants qu'on a laissés, certainement pas ceux qu'on récupère. Et donc les parents n'arrivent pas à gérer ça et ils les amènent dans une école. Et là c'est l'école qui va s'en occuper et qui va un petit peu les recadrer un peu sur la vie, sur ce qu'ils ont vécu, leur expliquer les différents mondes. Il y a des explications dont je n'ai absolument rien compris. Je pense que certains peuvent y retourner, mais pas tous. Je sais plus trop c'était quoi le truc. Il y a eu donc dans l'histoire en fait donc un meurtre et c'est la seule chose qui m'a plu, c'est le fait qu'il y ait eu un meurtre et on recherchait en fait qui était le meurtrier. Ils avaient réussi à me faire tourner en bourrique que j'avais pas trouvé, mais ça c'est la seule partie qui m'a plu. C'est pour ça que ce livre n'est pas un livre que j'ai détesté, mais je comprends pas l'engouement de cette histoire. Donc je suis sûre qu'il y en a plein qui voudraient bien tester. Ça se lit, mais c'est pas pour moi. Donc je continuerai pas. Ensuite là j'en ai deux. C'est de Daniel Steele, Paris retrouvé, que j'ai lu il y a très longtemps, donc je me souviens même plus trop de l'histoire. Et La Duchesse, que j'ai lu récemment, peut-être l'année dernière, je sais plus. Je pense l'année dernière. C'est des histoires que j'aime bien, que j'aime bien, que je lis, mais je trouve que la plume est toujours très lente. J'ai toujours du mal à rentrer dans l'histoire. Après, une fois qu'on y est, bon, on y est, et je le lis toujours jusqu'au bout, hein. L'histoire plus ou moins me plaît. Il n'y a pas d'incohérence ou quoi que ce soit, quoi. Mais en fait, je pense que j'accroche pas à la plume, et en fait, j'avais oublié que j'accrochais pas à la plume parce que j'avais lu Paris retrouvé à l'époque, que j'avais trouvé un peu lent, et finalement que j'avais bien aimé. D'ailleurs, je me souviens plus de l'histoire. Et j'avais racheté Daniel Steele il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Et je me suis dit, mais pourquoi je l'ai racheté en fait? C'était pas l'autrice dont j'avais pas forcément plus que ça kiffé le livre. Et en effet, quand ça n'a pas loupé, quand j'ai lu celui-là, eh ben j'ai eu exactement le même ressenti. Maintenant le souvenir, c'est le même que j'ai. C'est fini la lecture, je me dis oui, c'était sympa. Mais c'était lent. Et puis, est-ce que je m'en souviendrai ou pas? Je sais pas. Pour le moment, je me souviens de cette histoire parce que, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une jeune fille qui est de la noblesse, qui est à la base riche, mais le jour où son père meurt, en fait, ses frères, sa famille, en gros, la mettent à la rue. Et donc, du coup, elle va se débrouiller toute seule pour essayer de vivre, et elle va créer une maison close, voilà. Et ensuite, c'est son histoire, son parcours, sa vie, et qu'est-ce qu'elle va faire, parce que après, il lui arrive plein de péripéties. Elle finit par trouver l'amour, et voilà. Et donc, on suit un petit peu cette dame, et en fait, ils l'appelaient tous la duchesse. Personne ne savait forcément qui elle était noble, etc. Mais en fait, elle s'appelait comme ça de sa manière, de sa façon d'être, voilà, sa posture, etc. et tout, donc tout le monde l'appelait la duchesse. Et donc elle s'est retrouvée avec ce titre. L'histoire était sympa, hein, que j'y pense et tout. J'avais bien aimé tout. J'avais juste eu un peu de mal à rentrer dedans. Après, j'avais bien aimé l'histoire, mais bon, j'ai pas envie de les garder. Je pense que ça pourrait plaire à d'autres personnes, et je pense que c'est pas des livres que je relirais. Ça m'étonnerait. On arrive bientôt à la fin. Tenez bon. Ensuite. Me tapez pas. Je sais que ce livre, il est apprécié par tellement de monde. Il y a un tel engouement que c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté quand je l'avais acheté. Et quand je l'ai lu, j'étais là. Alors, c'est Ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera dans la maison d'édition Collection R. Que feriez-vous s'il ne vous restait qu'un jour à vivre? On sait dès le début qu'ils vont mourir. Mais bon, l'histoire, on la suit donc avant que ça arrive. En plus, le pire, c'est qu'on sait qu'ils vont mourir. Mais quand ça, on est là, oh, mais non, il va pas mourir. On espère jusqu'au bout que ça arrive pas. Mais si, on connaît la fin de l'histoire. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé?
L'histoire, elle est sympa parce que dans l'idée, c'est en gros, on est dans un monde comme le nôtre, mais quelques années plus tard. Et en gros, on a une application qui peut nous avertir qu'on avance, qu'on va mourir, mais elle nous avertit que 24 heures en avance. Un truc comme ça. Je pense que c'était 24 heures ou 48 heures. Je pense que c'était 24 heures. Bon, bref, peu importe. En tout cas, on a un délai très court. Donc, on apprend qu'on va mourir, mais bon, en même temps, on peut pas faire grand-chose, quoi. Parce que, super. Donc, déjà, dans le principe, je comprends pas. Et cette application permet également d'aller d'avoir un site où tous les gens qui savent qu'ils vont mourir ce jour-là peuvent discuter ensemble, etc. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer la personne qui est avec lui, les deux personnes de Hill. Et puis voilà, je vous raconterai pas la suite. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? J'ai pas aimé la manière comment c'était écrit, parce qu'en fait c'est des ados et je sais pas pourquoi je supporte pas. J'ai remarqué ça dans plein de livres. Je sais que c'est fait pour qu'on puisse s'immerger dans l'histoire, mais quand les jeunes parlent, écrivent, donc en fait on écrit comme un jeune qui parle, genre un peu qui se parle mal, eh ben ça me gonfle, ça me saoule. Je rentre pas dedans, j'aime pas la manière comment la personne parle et ça me dérange. Et pour moi, tous les jeunes parlent pas forcément comme ça. Il y avait dans quel autre qui est également beaucoup aimé comme livre, c'est Romance, je pense. C'était Romance. Pareil que j'avais lu, je me rappelle plus du tout c'est qui l'a écrit. Et pareil, les gens ont beaucoup aimé. Donc l'histoire, oui, pourquoi pas, elle est sympathique et tout. Mais je supporte pas comment les jeunes s'expriment dedans. J'aime pas, ça m'énerve. Donc comme ça m'énerve, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire et donc c'est ça qui me... Donc l'histoire elle est bien, l'idée est très intéressante, je comprends que les gens l'aiment, mais à ce point non. Et puis surtout, moi j'accroche pas du coup en fait à la manière de parler en fait, qui me saoule en fait. Donc voilà, et pour le dernier, parce que c'est bon, on est à la fin. C'est La voleuse de secrets de Brenda Drake dans la librairie Jumpers. Donc c'est le tome 1 dans la maison d'édition Lumen. Donc j'ai lu celui-là il y a quelques années, peut-être 3 ans, je sais plus. Et je savais pas trop si j'allais lire la suite ou pas parce que c'est une trilogie. L'histoire était sympa mais sans plus, dans le sens où j'avais trouvé que l'action allait beaucoup trop vite et que l'histoire d'amour qui existait entre les deux protagonistes, elle tombait un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et je trouvais que genre elle était au départ parce qu'en gros c'est une fille qui à travers les livres vend dans d'autres univers. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien à travers les livres qu'elle se retrouve transportée dans un autre monde. Et en fait, en gros, elle connaît rien à son univers, et puis d'un coup, elle débarque dans l'univers, et puis elle a des pouvoirs, elle était naze, et puis finalement, elle s'est super bien utilisée, et elle devient super badass. C'est trop rapide. La manière comment c'est fait et tout, je comprends, hein, ça peut se faire sur un seul tome, etc. Ça se fait très bien dans certains livres, mais là, j'ai pas accroché. J'ai trouvé que ça allait vite, des actions s'enchaîner. Alors c'est bien quand il y a beaucoup d'actions, mais pas non plus trop. Je suis chiante, vous allez dire que je suis chiante. Mais là, il y en a beaucoup trop. J'ai trouvé que ça faisait que ça. Et du coup, on n'avait pas le temps de se mettre dans l'ambiance, de connaître bien les personnages, de s'intéresser à eux, etc. Ça s'enchaîne. Et du coup, j'étais mitigée à la fin de ma lecture. Et j'ai beaucoup donc hésité à lire la suite. Et ben là, c'est sûr, je lirai pas la suite. Il y a beaucoup trop de livres qui me tentent, qui me donnent envie, qui me plaisent vraiment. Et donc là, je n'ai pas envie de... Même si apparemment ça se bonifie avec les tomes, je sais que je lirai pas la suite. Donc pour ma part, je m'arrête là. Et j'espère du coup que ça plaira à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Vous avez tous les livres... qui partent de ma bibliothèque. Donc ça fait combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 livres qui partent. Ça fait de la place et ça permet de mettre les nouveaux livres qui m'ont plu, que j'ai envie de garder et d'en acheter d'autres.
Et je pense qu'au fur et à mesure, je ferai un tri comme ça chaque année. Et puis comme ça, je garderai vraiment que les livres qui me tiennent vraiment à cœur. Et je pense que c'est mieux. Ça ne sert à rien. Je verrai, hein, mais j'ai pas de place pour ajouter une bibliothèque. Donc je pense qu'au moins ceux que j'ai pas aimés, ils peuvent partir. Ils me manqueront pas. Et si je les vois pas dans la bibliothèque, je ne serai pas triste. Et je vais garder ceux qui me plaisent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir pour vous abonner, hein, c'est gratuit et ça m'encourage à continuer. Et voilà, un petit commentaire aussi, hein, si vous savez pas, vous n'avez pas grand chose à dire, vous pouvez juste mettre un emoji, hein, celui que vous voulez. Voilà, plein de cœurs sur vous, je vous souhaite de belles lectures et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!